Janvier 2026. Les caméras se concentrent sur un détail qui sera repris en une, des ecchymoses sur la main gauche du président Donald J. Trump. Lors d'un événement mondial, l'incertitude s'installe. S'agit-il d'un simple incident ou fait-il partie d'un tableau plus complexe? Les médecins de la Maison-Blanche donnent une explication officielle, mais des critiques posent d'autres questions. Derrière tout cela, une histoire familiale marquée par la santé, la mort et les spéculations. Trump, 79 ans, compte parmi les présidents américains les plus âgés. Des photos récentes l'ont montré avec une inflammation aux chevilles et un hématome à la main, des symptômes largement captés et commentés par la presse mondiale. La Maison-Blanche a confirmé qu'après un examen approfondi, son diagnostic était une insuffisance veineuse chronique, une condition qui peut provoquer des gonflements et des changements cutanés, surtout chez les personnes âgées. Mais elle n'est ni grave ni mortelle, sans caillot ni maladie artérielle détectée. Il a également été indiqué qu'il prend de l'aspirine comme mesure préventive cardiovasculaire, ce qui peut accentuer l'apparition d'ecchymoses. Selon les médecins officiels, Trump affiche une excellente santé pour son âge. Des examens à Walter Reed ont indiqué que ses paramètres cardiovasculaires et neurologiques se trouvent dans des plages normales. Il poursuit avec un emploi du temps exigeant sans restriction médicale. Cependant, ces déclarations officielles coexistent avec des spéculations sur les réseaux sociaux et des commentaires de personnalités publiques liant certains oublis et propos du président à d'éventuels signes de déclin cognitif. Pour comprendre ce débat, il faut examiner le passé familial de Trump. Mary L. Trump, psychologue et nièce du président, a écrit des mémoires sur son père. Fred Trump Jr. est décédé à 42 ans des suites de complications dues à l'alcoolisme et à des problèmes cardiaques. Fred Jr. n'a jamais été intéressé par les affaires familiales. Il a lutté pendant des années contre l'alcoolisme et a finalement subi un arrêt cardiaque qui l'a conduit à la mort alors que sa fille n'avait que 16 ans. Cet épisode est la relation avec Fred Trump Sr., le patriarche, qui a aussi souffert d'une détérioration cognitive en fin de vie. Les critiques de Mary Trump ont souligné son influence majeure sur les relations familiales et la façon d'aborder la santé dans le clan. Mary a écrit que son père a eu des interventions médicales et une hypertrophie du cœur avant de mourir. Un chapitre douloureux qui a marqué sa vision de la famille Trump et qui, selon elle, a laissé des traces psychologiques profondes. La conversation publique s'articule autour de deux pôles. D'un côté, les explications médicales officielles rassurent sur la santé de Trump. De l'autre, des personnalités publiques et des proches évoquent des signes possibles de déclin cognitif ou de vieillissement accéléré. Des rumeurs et théories du complot, dont de faux décès, ont circulé sur les réseaux sociaux avant d'être vite démentis par la Maison-Blanche. Le président, affirmant n'avoir jamais été aussi en forme, a critiqué la diffusion de ces rumeurs. Cependant, la présence constante de ces commentaires alimente un débat sur la transparence médicale des dirigeants âgés. Jusqu'où devons-nous être informés? Au-delà des analyses, la perception du public est centrale. Certains s'alarment à chaque signe de vieillissement, d'autres y voient une étape naturelle de la vie. La famille Trump a connu des tragédies, des tensions et des désaccords publics pendant des décennies, la santé restant toujours centrale. Qu'il s'agisse d'une condition bénigne ou qu'un débat intense surgisse sur l'âge et la clarté mentale de Donald Trump, une chose est sûre, le corps du pouvoir est devenu un objet de surveillance publique mondiale. La santé, la famille et la politique s'entrelacent dans un récit qui continue d'évoluer et que nous ne pouvons pas ignorer. Et maintenant, voyons ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux à propos de cette tâche étrange que porte Trump. Et en ce qui concerne sa santé, car il existe aussi des théories du complot à propos de ce qui est arrivé à la reine Elisabeth, qui présentaient des tâches similaires quelques jours avant de mourir. Voyons ce que disent les gens sur Twitter. Trump serait en train de mourir selon eux, illustré par cette photo en particulier où l'on voit clairement. Évidemment, d'abord la différence de couleur, non ? Entre la couleur réelle de sa peau que l'on voit ici sur la main et la couleur de peau qu'il se maquille. En gros, le maquillage qu'il utilise et on le voit un peu. En vérité, il faut dire qu'il a l'air moins bien par rapport à ses dernières apparitions. Trump est en train de mourir, dit cette personne. Pas assez vite, répond cet autre. Évidemment, cela suscite des opinions des deux côtés, des partisans de Trump jusqu'à ceux qui détestent Trump. Donc tout le monde donne son avis sur sa santé ?
César Lopez affirme ici que Trump ne finira pas son mandat. Ses médecins sont coincés. Ils ne peuvent pas permettre que son diagnostic de démence frontotemporale soit révélé, car il serait exposé pour avoir menti à ce sujet. Ils doivent continuer à le soutenir et espérer qu'il quitte ses fonctions pour une autre raison médicale qu'ils invoqueront, tout en gardant le diagnostic de démence caché. Ici, il ne s'agit plus de la tâche ni de sa détérioration physique, mais bien de démence. Si ce type meurt pendant son mandat, nous savons tous que Twitter sera une mine d'or. Pendant un mois, non? Évidemment, les gens vont vraiment donner leur avis et ce sera vraiment la folie si quelque chose comme ça arrivait. Qu'est-ce que cette personne dit? La quatrième marque est juste là. Ça devient vraiment stupide. À ce stade, il reçoit un traitement intraveineux quotidien et seul son médecin affirme le contraire. Le trou est là, au centre du point sombre. Ils disent qu'il reçoit un traitement ici, qu'on lui injecte quelque chose et c'est pour ça qu'il a un hématome à la main. En bref, il meurt à la télévision. Dans quoi? Et il n'a personne autour de lui qui se soucie assez pour arrêter tout ça? Tout ce qu'il a autour de lui, ce sont des flatteurs et des gens qu'il a fait chanter. Ils ont besoin de lui là-bas, car une fois qu'il aura terminé, ils seront tous finis, sa famille comprise. Et ici, il montre principalement différents signes possibles de la maladie, comme cette bouche tordue, la démarche également tordue, regardez la position des jambes. Plusieurs en parlent, que les signes de la maladie sont là et ici, dit-il. Quand Fred Trump, le père de Donald, est devenu ingérable à cause de la maladie d'Alzheimer, ils lui ont installé un faux bureau où il lisait et signait de faux documents. Eh bien, il est peut-être temps de reconsidérer cette idée pour son fils Donald Trump. Regarde, tu n'avais pas cette histoire à propos du père de Trump. Les voici, c'est incroyable parce qu'il est vraiment le mélange de ces deux personnes. Je veux dire, il est impossible de nier qu'ils sont ses parents, sa mère, parce qu'ils se ressemblent, ils sont identiques. Il n'aurait pas eu un fils plus marqué par eux. Sa fragilité est évidente. Et ici, on voit Trump, voyons encore la marque sur la main. C'est la célèbre photo où on le voit et ici, il lui donne une date, le 13 avril 2026. On attribue à cette personne une date de décès présumée. Comme une prédiction, disons, le manque d'hygiène ou de soins de son apparence sont des signes absolus non pas de démence avancée, mais d'Alzheimer. À ce stade, il faut agir. Le processus est fini, on ne peut plus avoir ce président. À quel point l'absurde a-t-il eu lieu ces 4 dernières semaines? Et ici, on remarque qu'il est vrai que ses cheveux ne sont plus teints. Il ne teint plus ses cheveux. Il n'essaie même plus de se couvrir la main. Sa santé se détériore si rapidement qu'il ne prend même plus la peine de suivre le rythme. Va-t-il quitter ses fonctions avant Noël? Dans un lapsus marquant, Donald Trump confond guerre et paix, affirmant que la paix est destructrice pour tous. Donald Trump se détériore rapidement et quiconque n'est pas d'accord avec toi te ment, voyons ce qu'il dit. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas entendu. C'est beaucoup, mais rien face à la valeur de la paix. La paix est tellement destructrice pour tout le monde, même pour les pays qui ne sont pas impliqués. Je veux dire, c'est tellement destructeur pour tout le monde. Quand il y a des guerres... Pouvez-vous nous dire quel est votre favori? Il vient littéralement de dire « la paix est très destructrice pour tout le monde ». La flagornerie et l'excès de flatterie sont constants. Maintenant, Trump. Aujourd'hui, la reine Elisabeth, 2 jours avant de mourir. Et compare cette photo avec cette photo de la reine Elisabeth, où l'on voit la même tache sur la main. Ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est un signe de Dieu, la prophétie sera accomplie. Ici, il montre comme si la tache avait la même forme que le Groenland. Ah, les gens sont incroyables, hein? Sérieusement? Ça fait 2 ans qu'on parle sans arrêt de l'âge et de la santé de Biden et on est censé ne pas savoir ce qu'il a à la main. Il n'existe toujours aucun dossier médical sur la fusillade ni sur son oreille. Évoquant l'attentat dont il a été victime avant de redevenir président, Donald Trump annonce sa candidature à un 4e mandat. Actuellement, il en est à son 2e mandat et la limite de mandat est de 2. Je pense que c'est là que ça s'arrête. Qu'en pensent les gens? Qu'en pensent les gens? Certains parlent de démence et disent que les décisions qu'il a prises ces dernières semaines sont le résultat de cette démence. D'autres évoquent d'autres maladies. On parle aussi du père, disant qu'il a fini dément et enfermé dans un bureau pour continuer à travailler.
En réalité, il ne faisait rien, c'était juste pour l'occuper. Que pensent les gens? Trump est-il malade ou en bonne santé? Va-t-il terminer son mandat ou non? Il lui reste encore pas mal de temps, au moins 3 ans de mandat. Va-t-il réussir à terminer son mandat? Rappelons qu'il a actuellement 79 ans. Lisez vos avis ci-dessous et notez nos nouvelles vidéos sur la chaîne. La vidéo sur l'exorcisme d'Annalise Michel est en ligne pour les amateurs de cas de possession, elle est disponible là-bas. Sans rien de plus à dire, je vais prendre congé. Je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à donner aussi vos avis, bien sûr, et vous pouvez laisser des suggestions pour de futures vidéos possibles sur cette chaîne. On se retrouve la prochaine fois.